Alors, je vais vous inviter, étant donné que c'est un dimanche un peu spécial, je vais vous inviter à tourner dans le livre de Genèse, les versets chapitre 37. Alors, pour ce dimanche-ci, c'est le dimanche de l'Église persécutée. Alors, on nous avait invités de faire ce dimanche-là. Et Christine me l'a rappelé aussi là, et puis finalement, je trouve que c'est une excellente idée de sa part, puis qu'on puisse s'arrêter. Alors le culte va être différent ce matin. On va commencer par juste une petite exhortation sur l'Église persécutée, et puis par la suite, on va regarder 3 vidéos. Ça va, Dani? Oui, c'est prêt à ce niveau-là. Et puis après ça, on va avoir un temps de prière. Voilà. Alors donc, pour ce qui est juste du message, on va aller dans la prière. On va demander au Seigneur Seigneur, que tu puisses conduire puis utiliser ce qui va être dit ce matin, Seigneur, pour nous montrer nos responsabilités par rapport à ceux qui souffrent dans leur foi. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je me suis dit, qui est-ce qu'on pourrait bien utiliser dans la Bible, ou quel passage pourrait-on utiliser pour parler des prisonniers, hein? Puis, vous avez eu votre verset ce matin, vous l'avez pris dans la corbeille. Quelqu'un veut-il nous le lire? Alors, quelqu'un qui a ramassé le verset d'Hébreux 13:3. Quelqu'un peut nous le lire? Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez prisonniers avec eux, et de ceux qui sont maltraités comme si vous étiez dans leur corps. Voilà. Alors, je pense que c'est bien. Ce verset-là dit déjà beaucoup, et on n'a pas beaucoup à rajouter. Alors, on va prendre quand même le temps d'aller avec l'histoire de Joseph. Joseph a connu lui aussi la prison, et c'est dans des circonstances, je pense, à peu près similaires. Joseph, c'était un homme de Dieu. Pourquoi? À cause de l'élection de Dieu dans sa vie. Il n'avait pas à se tirer les bretelles, comme on dit. C'est un homme qui avait été préparé par Dieu d'une façon spéciale. Pourquoi est-ce que je peux dire ça? C'est que sa maman a prié pendant 10 ans pour lui, pour l'avoir. Quand vous faites le calcul des enfants que Jacob a eu, vous arrivez à environ un total de 10 ans avant que Joseph vienne au monde. Et pendant toute cette période-là, sa mère ne pouvait pas avoir d'enfant. Et elle a prié ardemment pour que Dieu lui donne un enfant. Donc, c'était une longue période. Mais ce qu'on voit dans la Bible quand une chose comme ça se produit, c'est que Dieu a un plan spécial pour l'enfant en particulier. Alors, il y a des mamans ici qui ont pu ou qui sont découragées de la période que ça prend pour avoir des enfants. D'autres les ont plus rapidement. Dieu est souverain dans tout ça. Dans ce cas-ci, ça serait long un peu d'expliquer pourquoi Dieu a permis ça dans la vie de Rachel. Mais la chose est sûre, c'est que Dieu quand il a un enfant spécial à donner, et quand il a quelqu'un à confier une mission particulière, Dieu prépare cela dans la prière, et il prive, en fin de compte, la maman, pendant ce temps-là, pour qu'elle continue à prier, pour qu'elle continue à intercéder, pour que Dieu puisse préparer la personne qu'il veut. Alors, dans ce cas-ci, Joseph a été préparé par Dieu. Et Joseph, quand il est venu au monde, bien dans la Bible, quand on lit, souvent, c'est pas les premiers que Dieu utilise, donne une leçon au travers de ça. C'est pas les aînés que Dieu va choisir. Il va souvent choisir les derniers de liste, les benjamins de la famille pour les utiliser. Alors, parce que Dieu veut montrer, parce que toute la gloire allait à l'aîné, et souvent Dieu avec Abel, ça commence avec Abel, mais il y a une longue lignée de ça où Dieu va chercher ceux qu'on méprise
pour les élever, pour en faire des hommes de Dieu. Joseph est quelqu'un comme ça. Et Joseph a été béni particulièrement parce qu'il était prophète. Qu'est-ce qui me permet de dire ça? C'est qu'il recevait des songes où Dieu lui parlait au travers de ces songes. Donc ça, c'était la caractéristique d'un prophète. À l'âge de 17 ans, on le retrouve dans notre chapitre, ici. Alors vous pourrez aller le lire, parce que je ne prendrai pas trop de temps de le lire, je vais raconter l'histoire. Ici, on le retrouve à l'âge de 17 ans, où il est en relation avec ses frères, il travaille au champ avec ses frères, et là, ses frères ne sont vraiment pas des hommes de Dieu. C'est des hommes qui parlent mal, qui ont des propos qui sont insensés, on ne sait pas exactement ce qu'ils disent, mais la Bible dit qu'ils vraiment avaient des propos malveillants, des propos qui étaient méchants. Et c'est probablement envers Joseph, qui a dû connaître la persécution, qui a dû connaître les difficultés d'être différent. Quand on est différent dans ce monde, on est persécuté. On est mis à part. OK? Alors, Joseph était différent des autres. Et là, il allait voir son père et il disait ce que ses frères racontaient de mal. Est-ce qu'il agissait mal? Ben, on pourrait être rapide à juger, de dire, comme on disait à l'école, c'est un stouleur. C'est un panier percé, puis il mérite bien qu'on le persécute, mais je pense pas que c'était l'esprit dans lequel Joseph faisait les choses. Mais je pense qu'il avait à cœur aussi sa famille, l'honneur de sa famille, et qu'il voulait qu'il y ait des choses qui soient mises en ordre, ou ça devait le scandaliser énormément d'entendre ce que ses frères pouvaient dire. Et il racontait ça à son père, finalement, s'il pouvait se confier à son âge, je pense qu'il ne faut pas être trop sévère envers lui. Il avait besoin de se confier. Il allait voir la bonne personne, la personne qui pouvait faire quelque chose dans la situation. Souvent, on parle mal, on va se plaindre à des gens qui ne peuvent rien changer dans la situation. Ça, la Bible appelle ça du commérage. C'est de la médisance. Mais quand on va s'adresser aux personnes qui peuvent changer les choses, ça, c'est la manière de faire. Et Joseph est allé voir son père, puis il dit, regarde ce qui se passe, papa. Alors, l'histoire ne dit pas si ses frères ont su ce qu'il disait ou quoi. Mais son père, finalement, lui appréciait tellement cet enfant-là qu'il lui a donné une tunique d'une couleur assez spéciale. Une tunique qui le différenciait de tous les autres. Je pense pas que c'était bien sage de la part de son père de faire ça. Parce que là, il a vraiment mis Joseph dans une situation où il a été exclu, il a été méprisé, il a été haï, parce que là, ils ont vu que son père avait une préférence pour Joseph. À mon avis, il me semble que c'était très maladroit de faire ça, et ça a accentué toute la haine, tous les reproches qu'on pouvait faire à Joseph. Finalement, il a été mis de côté, et puis isolé, persécuté, haï. Et Joseph était un homme naïf, simple, on peut dire. Pas qu'il était, parce qu'il s'est retrouvé après ça prince d'Égypte, il n'était pas bête, mais on dirait qu'il ne voyait pas le mal chez les autres. Il ne voyait pas comment les gens pouvaient être mal, et il n'avait pas beaucoup de discernement sur les choses à faire, ne pas faire si tu veux pas te mettre dans le trouble. Alors, il a accentué lui-même le problème, il a jeté de l'huile sur le feu, comme on dit, quand il est allé raconter après ça les rêves qu'il avait. Et les rêves qu'il avait étaient contre, on peut dire, finalement c'était pour la famille, mais à cette époque-là, on l'a interprété contre la famille. Que non seulement Joseph avait un parti pris, ou Jacob avait un parti pris pour Joseph, mais Dieu avait un parti pris pour Joseph aussi. Alors il disait, vous allez vous prosterner devant moi, en tout cas l'image
gerbes de blé, et puis et même son père allait se prosterner, mais il était en train de dire une prophétie de ce qui allait arriver en Égypte. Finalement, il disait rien de mal. Alors il a dit ça, et puis ses frères ont tellement été, même son père, qui là, jusque-là, le prenait son parti, il a dit, coudonc, t'es-tu en train de nous dire que moi puis ta mère, on va être obligés de venir se prosterner devant toi? Pour qui tu te prends? Alors vraiment, là, Joseph s'est senti vraiment, a été encore mis de côté davantage. Finalement, Joseph était tellement même pas conscient de ça, puis il semble même pas leur en vouloir de tout ça, quand son père lui demande, est-ce que tu peux aller voir au champ, voir qu'est-ce que font tes frères? Je voudrais avoir des nouvelles, ça fait un bout de temps qu'on les voit pas, puis je veux savoir si ça se passe bien. Joseph, il y va. Pourtant, il aurait dû savoir que ses frères le haïssaient comme il le haïssait, mais il s'en va là, lui, voir ben oui, je vais y aller, je vais aller prendre des nouvelles, puis je vais venir te ramener des nouvelles, puis je vais aller leur porter des vivres, et puis finalement, il se retrouve dans une citerne. Puis il se retrouve exilé en Égypte. Il a été épargné. Dieu l'a épargné parce que ses frères voulaient le tuer carrément. Et si ça n'avait pas été de l'intervention de Dieu, ben il serait mort. Alors, Joseph se retrouve esclave en Égypte. Et non seulement esclave en Égypte, mais il se retrouve ensuite de ça accusé faussement d'adultère, et à cause de ça, se retrouve en prison. Ça semble pas tellement payant de marcher avec Dieu. Ça semble plutôt générer toutes sortes de problèmes, toutes sortes de difficultés. Et c'était la vie de Joseph, qui était une représentation, qui est un signe de Jésus, qui va avoir exactement le même parcours. Joseph a été élu par Dieu pour illustrer la jeunesse de Jésus, pour nous faire comprendre l'adolescence, ce que Jésus a vécu. Et donc, c'est un beau caractère à étudier pour savoir l'adolescence ou la jeunesse de Jésus-Christ. Il se retrouve en Égypte, il se retrouve prisonnier, et là, il ne fait que du bien. Il prend ses responsabilités, il n'en veut à personne, on ne le voit pas se plaindre, il continue à marcher avec Dieu, peu importe ce que ça lui coûte. Chaque fois qu'il obéit à Dieu, il est pénalisé pour ça. Et il s'enfonce de plus en plus. Et j'imagine que Joseph devait se dire, mais Seigneur, à quoi ça sert? À quoi ça sert de marcher avec toi? Je n'arrête pas d'avoir des problèmes à cause de ça. Je ne sais pas si vous vous sentez comme ça des fois. Vous voulez marcher avec Dieu, de tout votre cœur, vous priez, tout ça, puis vous n'arrêtez pas d'avoir des problèmes. Vous arrêtez pas d'être méprisé, d'être mis de côté, hein, d'être isolé, d'être persécuté, d'être haï. Alors c'est une belle histoire vraie, qui nous montre qu'est-ce qu'on peut affronter comme chrétien. Il faut être prêt à ça, ok? Il faut être prêt à être mis de côté. Il faut être prêt à être isolé. Il faut être prêt à être mis au banc, tu sais, criminel, presque. Et là, Joseph ne fait que du bien, même en prison. Il y a des gens qui se font prisonniers, comme lui, et il cherche à les aider. Il n'est pas devenu amer dans ses épreuves. Il ne s'est pas fermé aux autres. Il ne s'est pas fermé, il ne s'est pas concentré sur ce qu'il vivait, sur les problèmes qu'il avait. Ça aurait été tentant, c'est une épreuve, hein, c'est une tentation. Quand on est éprouvé, de se tourner vers soi et de dire que je fais donc pitié. Joseph n'a pas du tout cette attitude-là. Il est encore prêt à aider les gens qui sont autour de lui, les écouter. Et un jour, il y a 2 hommes qui se sont fait destituer de leur poste en Égypte, qui se retrouvent avec lui en prison. Et il reçoit un rêve pour chacun d'entre eux de ce qu'il va leur arriver. Et il veut les aider. Et il lui demande, est-ce que toi qui sais connaître les rêves et leur interprétation, est-ce que tu peux nous dire ce qui va nous arriver?
Pour un, c'était bien, pour l'autre, c'était pas bien. Pour un, être délivré, l'autre allait être livré à la mort. Mais celui qui devait se rappeler de lui, parce que Joseph lui a dit, quand tu seras libre, que tu seras retourné dans ton poste auprès de Pharaon, est-ce que tu peux te rappeler de moi? Est-ce que tu peux te souvenir de ce que j'ai fait pour toi? Et dis un mot pour Pharaon, à Pharaon pour moi. Aide-moi à sortir d'ici. Le gars est sorti de prison. Il est arrivé exactement ce que Joseph a dit qu'il arriverait. Il a été réintronisé ou, peu importe, réétabli dans son poste des chansons auprès de Pharaon. Et il a oublié Joseph. Complètement. Jusqu'au jour où Pharaon a eu un rêve. Et que Pharaon voulait avoir l'explication de ces rêves-là. Et c'est là que l'homme, les chansons en particulier, s'est rappelé. C'est-à-dire, c'est vrai. Il y a un homme qui m'a aidé. Il y a un homme qui m'a dit ce qui allait m'arriver, et ce qu'il a dit est arrivé exactement comme il avait dit. Pharaon a dit, va me le chercher. On veut l'entendre. C'est comme ça que Dieu a sorti Joseph de prison. Et à partir de ce moment-là, voyez-vous, c'est comme une pyramide à l'envers. Joseph n'a pas arrêté de dégringoler dans sa vie. Jusqu'au jour où Dieu est parvenu à ce qu'il voulait, parce qu'il doit d'abord abaisser avant d'élever. Si on élève trop vite quelqu'un, ça fout en l'air le processus. Il n'a pas le caractère qu'il faut pour être en position d'autorité. Dieu sait cela. Il l'a brisé, il l'a amené à ce qu'il voulait vraiment, il l'a testé, et Joseph a suivi le test. Irréprochable sur toute la ligne. Pourquoi? Parce que Dieu avait en vue de l'amener aux plus hauts échelons. C'est la représentation exactement de Jésus, n'est-ce pas? Voyez-vous? Dieu sait comment il travaille dans notre vie. Nous, on ne voit pas le bout du chemin. Puis quand on est dans le noir, on se dit, mais qu'est-ce que Dieu fait avec moi? Qu'est-ce qui m'arrive? Comment ça se fait? C'est injuste, c'est pas, j'ai pas à passer par là. On ne sait pas. Dieu sait. Dieu sait où il nous emmène. Et il seul, lui, sait la formation qu'on a besoin pour être là. Finalement, il l'a élevé. Il l'a délivré. Ce matin, j'aimerais qu'on se rappelle des prisonniers, de ceux qui souffrent pour leur foi. J'aimerais qu'on puisse se rappeler de cette chanson qui a oublié Joseph dans sa prison. Et moi, je suis coupable d'avoir oublié les prisonniers. D'avoir oublié nos frères chrétiens qui sont dans les prisons, qui ne mangent pas à leur faim, qui souffrent de froid, qui souffrent de persécution, d'outrage. Je pense que j'ai pris conscience au travers de cette journée, de ce texte, de dire, wow, je suis comme les chansons. Je ne me suis pas rappelé. Et je pense que ce matin, on a besoin de faire le point, de se rappeler des prisonniers, de se rappeler de ceux qui souffrent. Particulièrement nous qui sommes si gâtés par la vie. Nous avons besoin de faire une pause pour réaliser qu'on est vraiment gâtés, mais qu'il y en a qui vivent des choses très difficiles. On a entendu le témoignage hier de Daniel en tant que réfugié, même si c'était peut-être réfugié politique plus que religieux, mais il a connu ça. Alors je pense que c'est bon qu'on se rappelle. Mais il faut pas que ça reste à partir de ce matin. Moi, vous savez, les connaissances creuses,
le bourrage de crâne, ça ne m'intéresse pas tellement. C'est bon, c'est bon. Mais si il faut viser la pratique dans tout ça. Tout ce qu'on a à apprendre de la Bible, c'est une responsabilité supplémentaire qu'on a devant Dieu. C'est quelque chose que Dieu va nous demander des comptes. Plus on apprend, plus on sait, plus on est responsable. Donc, il faut, même avant d'évaluer, de dire, est-ce que je suis vraiment intéressé d'en connaître autant? Ou est-ce que ce que je sais déjà, est-ce que je le mets en pratique? Alors, je vous dis ce matin, ça donne rien d'avoir un beau message, puis sentimental. Tu sais, il nous a ému le pasteur ce matin. Il nous a brassé le cœur. Oh, c'était bon. C'était bon. Ça m'a fait pleurer. On s'en fout. On s'en fout de ça. Ce qui est important, c'est de vivre l'Évangile. Puis je me dis, je vais faire quoi, moi, pour que je sois plus les chansons qui a oublié son frère en prison? Alors je me dis, à l'avenir, je vais proposer ça au conseil. D'abord, on a commencé le mercredi soir de lire la revue Porte ouverte. Elle est là, elle est restée là. Peux-tu réellement me la passer? Alors, on regarde ça le mercredi soir ensemble. J'en lis un peu des parties et je veux m'en faire un devoir. C'est Christine qui nous a initiés à ça. Et puis, donc, on va faire ça. On en lit un petit bout. Juste pour qu'on remplisse notre responsabilité de savoir ce qui se passe dans le monde. Pas compris pour eux. Alors, je veux me faire un devoir, moi, me faire un devoir d'être là à la réunion de prière et de les faire connaître, de faire connaître leurs besoins, y compris pour eux. Je trouve ça important. Première chose concrète qu'on peut faire. J'ai pas besoin, ça va aller. Deuxièmement, j'aimerais vous encourager. Moi, je suis abonné, je le reçois, mais je le lisais pas, ou très peu. Moi, je veux m'engager à le lire. Quand je vais le recevoir, je veux prendre le temps de le lire. Parce que Dieu va me demander des comptes si je me suis souvenu des prisonniers. Alors, j'aimerais vous inviter à vous abonner, chacun d'entre vous, à cette revue, Porte ouverte. Je vais la laisser traîner en arrière pour que vous puissiez prendre l'adresse, le site web, que vous alliez voir. Peut-être pas besoin de le commander, mais au moins savoir ce qu'il y a dans ce livre-là. Ça, c'est la deuxième chose. Je vais vous encourager à ça, de vous abonner, que vous sachiez qu'est-ce qui se passe avec les chrétiens persécutés. Et troisièmement, je vais suggérer au conseil qu'on ait à chaque année, environ à cette date-ci, qu'on ait un dimanche de l'Église persécutée. Et non seulement peut-être pas juste le dimanche matin, mais toute la journée, qu'on prenne le temps de jeûner, de prier pour ceux qui souffrent, pour leur foi. Je pense qu'on leur doit ça. Dieu nous permet de pouvoir le faire. Nous n'avons pas les contraintes qu'ils ont. Alors je pense qu'on a des obligations. D'accord? Alors, que Dieu bénisse ce message et on va aller avec les vidéos, puis on va prendre un petit temps de prière ce matin.